Aujourd'hui, 1er novembre 2024, le Burkina Faso célèbre le 64e anniversaire de ses forces armées nationales. À cette occasion, les forces armées réaffirment leur engagement pour la reconquête du territoire national dans la lutte contre le terrorisme, notant que cette célébration se tient sous le thème « Les forces armées nationales plus que jamais loyales, engagées et déterminées pour la libération du territoire national dans l'affirmation de la souveraineté et de l'indépendance du Burkina Faso. Dans cette édition, nous vous plongeons dans l'ambiance du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou-Siao. Une fois la nuit tombée, une autre ambiance s'installe sur le site du Siao avec des artistes musiciens, des danseurs et des mannequins, ambassadeurs de la mode qui tiennent compagnie aux visiteurs. À suivre dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savane TV. Les forces armées nationales déterminées à reconquérir l'intégralité du territoire national dans la lutte contre le terrorisme. C'est le principal message des forces combattantes à l'occasion de du 64e anniversaire de leur création, célébré ce jour 1er novembre à la place de la nation à Ouagadougou. Une célébration placée donc sous la présidence du ministre en charge de la Défense. Retour justement sur cette commémoration avec Issa Oumar Atié et Uriel Lessogo. Hymne national, passage en revue des troupes au rythme de la fanfare des forces armées devant deux généraux 2 étoiles. L'un est le chef du département de la défense et l'autre patron de l'état-major général des armées. Sur le décor de la cérémonie officielle marquant le 64e anniversaire de la création des forces armées nationales. Anniversaire placé sous le signe de la détermination des hommes en treillis à défendre bec et ongles et au péril de leur vie la patrie contre les forces obscurantistes et leurs alliés, clame le général de brigade Kassoum Koulibaly. À travers la présente célébration, le message des forces armées est clair et sans ambiguïté quelconque. Nous revenons notre détermination, notre lien fusionnel et notre fidélité à notre chère patrie. Nous réaffirmons notre engagement à parachever le combat que nos élites dévanciers ont enclenché pour la libération totale de notre territoire national. Ce message vaut également pour l'ensemble des populations de la Confédération Alliance des États du Sahel, avec lesquelles nous partageons les mêmes valeurs et les mêmes aspirations. Devant la hiérarchie des forces de défense et de sécurité intérieure, le général de brigade Kassoum Koulibaly ne mâche pas ses mots et attire l'attention des combattants sur tout acte de trahison contre la mère patrie. L'intérêt supérieur de la nation doit prévaloir sur les intérêts individuels et égoïstes, ajoute-t-il. Ce serment renouvelé des forces armées nationales à la nation interdit toute idée, toute attitude ou tout comportement de trahison. En effet, les forces armées nationales ne peuvent se conforter ou s'accommoder avec des individus en leur sein ou en dehors qui, pour des raisons personnelles et inavouées, choisissent de compromettre notre élan patriotique pour assouvir leurs intérêts égoïstes. Faire un tel choix, c'est trahir. C'est retourner les armes acquises au prix d'énormes sacrifices de nos populations contre elles. C'est donc être en intelligence avec l'ennemi. C'est pourquoi chaque militaire, chaque combattant doit constamment et profondément penser au sens de son engagement et faire sien le devoir de respect du sacerdoce que nous avons volontairement fait en nous engageant sous le drapeau pour défendre notre patrie. Ce 64e anniversaire de la création des forces armées nationales est placé sous le thème « Les forces armées nationales plus que jamais loyales, engagées et déterminées pour la libération du territoire national dans l'affirmation de la souveraineté et de l'indépendance du Burkina ».
Les fidèles chrétiens catholiques du Burkina Faso, à l'instar des autres pays du monde, célèbrent aujourd'hui la fête de Toussaint, aux fêtes des Saints, une journée par laquelle les chrétiens catholiques louent le mérite des saints connus et inconnus. À l'occasion, Savane Média a suivi la messe de 7 heures à la paroisse Saint-Pierre de Gungé à Ouagadougou. Au retour justement sur cette messe avec notre reporter Yacouba Kiamtori. La Toussaint, célébrée chaque 1er novembre par les fidèles chrétiens du monde, est selon l'Église catholique une fête dédiée aux saints. Une commémoration à l'endroit de tous ceux qui ont vécu dans la charité et qui sont maintenant dans la félicité céleste. En célébrant la fête de la Toussaint, nous rendons grâce à Dieu provident et bienveillant pour tant d'hommes, de femmes, et bien des hommes issus de toutes les cultures, et bien qui sont admis au paradis et qui contemplent sa face jour et nuit. Et en célébrant la Toussaint, nous voulons fêter tous les saints. Et le martyrologue comprend 10 000 prénoms. Mais au paradis, comme nous l'avons entendu dans la première lecture, c'est une multitude de foules innombrables qui sont devant Dieu, devant sa face. Donc cette fête nous interpelle à mener le combat de la foi, de la sainteté, de l'amour, de l'obéissance pour être admis un jour au ciel. Et cette fête aussi nous interpelle que nous devons prendre conscience que nous sommes des saints en puissance, en devenir. Ici, à la paroisse Saint-Pierre de Gungé, les fidèles chrétiens célèbrent les saints du Burkina et du monde entier à travers prières, chants et adorations. Ils louent ainsi la mémoire de ces morts et prient pour leur repos éternel. La fête de Toussaint, c'est tout pour l'Église catholique et venir prier d'abord pour ceux qui nous devancé, nos papas de nos mamans qui nous devancé, c'est très important. Donc je prie le grand Dieu et que leurs âmes reposent en paix et que la paix revienne dans notre pays. À cette occasion, les fidèles chrétiens ont également prié pour les forces de défense et de sécurité qui célèbrent leur fête aujourd'hui. Demain 2 novembre, c'est la fête des morts. Le recueillement dans les cimetières marque généralement ce jour. Au total, une soixantaine de candidats ont pris part au concours de traduction du Grand Prix de l'Association des communicateurs, traducteurs et innovateurs du FASO Actif 2024. C'est un concours d'interprétation et de traduction qui prend en compte deux catégories de langues, à savoir les langues nationales et les langues internationales. La composition a eu lieu hier au complexe scolaire La Dignité, c'est à Yagma, dans l'arrondissement 9 de la ville de Ouagadougou. Retour justement sur cette composition avec notre reporter. Il s'agit là de Abdoulaye Kinda. Dulcom, Fataf. Edouard Ouedraogo. Après l'appel, place à l'installation des candidats, suivi de l'hymne de l'actif. C'est le début de la composition. Chaque candidat doit traduire le texte selon la langue choisie. C'est une compétition de traduction. Et en tant que tel, le candidat ou la candidate est donc appelé à traduire un texte écrit. Quand on dit traduire, c'est forcément un texte écrit d'une langue A, qui est donc en l'occurrence le français, vers la langue de son choix. Si c'est les langues nationales, ce sont les langues que nous avons bien sûr ciblées, que nous appelons catégorie 1. Si c'est les langues internationales, nous avons également ciblé, que nous appelons donc catégorie 2. Et en ce moment, après ce travail de traduction, il y a une deuxième phase qui consiste à interpréter 2 ou 3 minutes, voilà, quelques propos à l'oral, que nous allons également enregistrer, puis corriger par la suite. Après 1h30 de composition, Moumni Congo, qui participe pour la 3e fois à ce concours, dans la catégorie langue nationale, apprécie. Le sujet a été abordable, voilà. Mais dans la traduction, ça n'a pas été facile du tout. Je devrais traduire en langue nationale mourée. Ça n'a pas été du tout facile. J'ai pu faire quelque chose, mais je continue que l'année prochaine, je vais faire du plus pour pouvoir gagner ce prix.
Parce que de la manière dont j'ai vu, bon, ça me paraît quelque chose que d'apprendre encore dans la tradition. La composition comporte 2 phases, l'écrit et l'oral. Cette 4e édition a connu une innovation avec l'introduction de la langue espagnole. Le travail du traducteur est un travail d'intermédiation. C'est un intermède, ou en tout cas un intermédiaire entre 2 personnes qui ne parlent pas la même langue. On a estimé que c'était opportun de créer un événement à l'échelle nationale et même internationale pour effectivement magnifier ce travail. On a introduit de nouvelles langues, notamment l'espagnol cette année qui n'était pas dans les éditions passées. Et chaque année, que ce soit au niveau des langues nationales ou des langues internationales, nous essayons donc d'apporter des correctifs, d'apporter une certaine amélioration pour qu'au finish, le travail qui est présenté, le rendement qui est fait soit vraiment à la hauteur de nos ambitions. La proclamation des résultats et la reconnaissance des mérites des lauréats sont prévus au plus tard au mois de décembre prochain. L'Union nationale des étuveuses de riz du Burkina Faso rencontre les acheteurs privés et publics de riz. Objectif à faire comprendre aux acheteurs la vitalité du riz local étuvé afin donc de l'intégrer dans leur menu. La rencontre s'est déroulée au début de cette semaine à Ouagadougou et c'est un reportage signé Issa Oumaratié. Amener les acheteurs privés et publics tels que les restaurants, les hôtels, les universités et les écoles à intégrer dans leur menu le riz étuvé au centre de cette rencontre d'échange initiée par l'Union nationale des étuveuses de riz. Parce que selon l'UNERI, le riz produit localement est à la croisée des chemins face à la rude concurrence du riz importé. Parce qu'on s'est rendu compte que les acheteurs privés, notamment les restaurants privés, les restaurants universitaires, les hôpitaux, ils sont des grands consommateurs de riz. Et on a remarqué que le riz local, en particulier le riz étuvé, n'est pas assez consommé dans ces différentes localités et structures. C'est pour cela que nous avons jugé nécessaire de nous approcher auprès d'eux pour leur faire connaître davantage notre production et voir dans quelle mesure, comment ils peuvent intégrer dans le menu de leur restaurant qu'ils peuvent offrir également aux étudiants et également aux malades dans les hôpitaux. Pour que le riz local étuvé retrouve ses lettres de noblesse, l'ONG belge Trias présente au conclave met les petits plats dans les grands pour que cette rencontre entre l'Union nationale des étuveuses de riz, les acheteurs et les transformateurs connaisse un réel succès. Donc notre présence ici, c'est de contribuer à ce qu'une relation soit tissée entre les producteurs, les transformateurs, les consommateurs et les distributeurs de riz, surtout le riz étuvé national. Nous apportons un appui financier, un appui technique pour que des acteurs, nous sommes un bâtisseur de ponts en réalité, pour que des relations soient tissées entre les différents acteurs de la chaîne d'opportunité qui est le riz, pour qu'une fois Trias n'est plus au milieu d'eux, ils puissent continuer à collaborer pour se faire des affaires en vendant le riz, en produisant le riz, en transformant le riz ou en consommant simplement le riz. L'Union nationale des étuveuses de riz est créée en 2010 et promeut l'étuvage de riz au Burkina et est basée dans la capitale économique, Bourg-du-Lasso. Changement climatique, on en parle également dans l'actualité de ce soir. Les acteurs œuvrant dans le domaine des changements climatiques se préparent pour la COP 2024 prévue donc du 11 au 22 novembre prochain. Ces acteurs tiennent 2 jours de conférence nationale pour justement collecter les préoccupations du Burkina Faso qui seront donc exposées à la tribune de la COP 29. Les échanges ont débuté hier, les précisions avec notre reporter Germaine Farama. À moins de 2 semaines de la tenue de la COP 29, la plateforme nationale de l'Alliance panafricaine pour la justice climatique initie cette conférence nationale sur le climat au profit des OSC. Il est question ici de prendre en compte les préoccupations de ces OSC intervenant dans le domaine des changements climatiques. Des préoccupations qui seront présentées à la COP 29 prévue du 11 au 22 novembre prochain à Bakou, en Azerbaïdjan, et perçue comme une opportunité décisive pour les pays africains dont le Burkina Faso. Il faut que la société civile du Burkina comprenne même l'enjeu de la COP 29
Donc, ce seront des thématiques qui seront abordées. Qu'est-ce que la COP climat? Quels sont les enjeux de cette COP pour le Burkina et pour l'Afrique? Pour permettre aux organisations de la société civile ici présentes de mieux comprendre et de faire des propositions tangibles. Aussi, il est prévu d'aborder des questions techniques qui, nous espérons vraiment, qui seront discutées lors de la COP pour nous préparer et avancer la position de la société civile du Burkina. Avec les impacts des changements climatiques, les projections climatiques montrent que le Burkina pourrait atteindre des températures moyennes allant de 1,5 degrés Celsius à 2 degrés Celsius d'ici 2050, avec des épisodes de sécheresse plus fréquents et une diminution de la disponibilité des ressources en eau. C'est dans ce contexte que ces OSC formulent leur déclaration commune. Généralement, les années passées, la société civile du Burkina, c'est vrai que le SP organise généralement une activité pour sensibiliser sur la COP avant qu'on ne parte, mais on dit qu'une seule main ne peut pas ramasser la farine. C'est difficile de pouvoir toucher la majorité des structures. Donc nous venons en appui au SPCNDD en organisant cette activité spéciale pour la société civile. Voilà, pour discuter sur ces thématiques-là. Et l'objectif phare que nous cherchons, c'est d'avoir la position de la société civile du Burkina qu'on va soumettre à la COP. Généralement, on part en rang séparé, mais cette année, nous avons décidé d'aller en rang groupé. À cette COP29, l'Alliance espère bénéficier plus de financement climatique pour l'adaptation au changement climatique, une adoption des mécanismes de compensation pour les pertes et dommages subis et réclamer la justice climatique avec les pays industrialisés responsables des émissions de gaz à effet de serre. Au sortir de ces 2 jours de conférence, un plaidoyer sur les priorités des OSC en matière de justice climatique formulé sera soumis aux autorités. Place à présent à cette page consacrée à la 17e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou Siao. La nuit tombée, une autre ambiance s'installe sur le site du Siao. Des artistes musiciens, des danseurs et des mannequins, ambassadeurs de la mode, tiennent en haleine les spectateurs. Cette atmosphère du Siao a intéressé nos reporters Daouda Meogo, Fatih Sankara et Samuel Moko. Voici ce que ressemble à la 17e édition du Siao. Une fois la nuit tombée, des visiteurs dansent au rythme des sonorités des artistes musiciens. Sur le podium ce soir, ce sont des danseurs du Calmant qui tiennent le public en haleine. À quelques mètres de la scène de spectacle, des séances de maquillage et photos pour se faire belle à ce rendez-vous de l'artisanat. Pour les spectateurs, ce sont des moments inoubliables. Si vous êtes à l'écoute, bon, en tout cas, on est là depuis 14h, 15h. On a exploré plusieurs pavillons. En tout cas, on a trouvé que c'était assez intéressant. Depuis 14h, on est là, on n'est pas encore parti. C'est que quand même, il y a l'ambiance. Donc, en tout cas, vraiment, cette année d'édition, ça a été réussi. Oh, magnifique. Comparativement aux années précédentes, je vois qu'en tout cas, cette année, sans langue de bois, ça a réussi. Ouais, sincèrement, le Burkina Faso commence à revivre. On coupe des moments inoubliables. En tout cas, c'est très chic. J'ai beaucoup aimé. Je veux que l'année prochaine, que ça soit comme pour cette année encore. Et que la paix revienne au Burkina Faso. La rue marchande grouille également du monde. Les uns mangent, les autres boivent. C'est la nuit au Siao. Le comité d'organisation du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou Siao, reconnaissant envers ses partenaires ceux-là qui ont apporté diverses contributions pour la réussite de la 17e édition du Siao. Une soirée à leur honneur a été donc organisée hier. Le film de la soirée avec Fatih Sankara. Le Siao marque une halte pour magnifier ses partenaires. Sans ses partenaires, le Siao ne serait pas à ce niveau d'organisation. À cette soirée d'honneur, tous les partenaires ont reçu des attestations de reconnaissance et de remerciements. Parmi ces partenaires, l'Union européenne.
Elle a facilité l'octroi de 20 stands à des artisans et a aussi offert une enveloppe de 139 millions de francs CFA. Et comme toujours, la Loterie nationale burkinabé, la LONABé, a exprimé sa générosité envers le comité d'organisation du CIAO avec une enveloppe de 50 millions de francs CFA et des prix spéciaux pour distinguer des artisans méritants. C'est l'ensemble donc du personnel de la LONABé qui est honoré. Et au nom en tout cas de l'ensemble du personnel, je voudrais en tout cas remercier le comité national d'organisation d'avoir reconnu en tout cas le travail qui est fait au niveau de la LONABé et surtout en tout cas cette reconnaissance qui va permettre donc de galvaniser davantage les efforts au niveau donc de la LONABé. En ce qui concerne l'apport de la LONABé, nous avons octroyé une enveloppe de 50 millions qui a servi donc à organiser au comité d'organisation de réaliser l'ensemble des activités pour la réussite de cet événement. Et des prix spéciaux ont été également décernés aux meilleurs artisans à travers donc la nuit des artisans. Les meilleurs artisans, certainement que ça va vous permettre de découvrir ces prix qui ont été octroyés. Mention spéciale a été faite aux forces de défense et de sécurité qui assurent la quiétude des exposants et des visiteurs du CIAO. Après cette page consacrée au Salon international de l'artisanat de Ouagadougou-CIAO, nous parlons cette fois-ci de l'association pour la promotion du sport au Burkina Faso qui a tenu une fois de plus le pari de l'organisation de la compétition de volleyball 4e du genre. Le Volleyball Day Forfait amateur veut justement promouvoir la discipline au Burkina Faso. Au total, 9 équipes ont pris part à la compétition et a vu le sacre de BBDA sur Top AVS. La finale a eu lieu hier à Ouagadougou en présence de nos reporters. Il s'agit là de Yacouba Kiamtore et Cynthia Zonglana. 15 points contre 13 points, c'est le score qui scelle la victoire de l'équipe de BBDA face à celle de Top AVS. Nous sommes à la 4e édition de la finale de la compétition de volleyball, dénommée Volleyball Day for the Amateurs. Une rencontre âpre qui se décante au 3e set avec la victoire de BBDA. Les autres équipes n'ont pas été méritées, mais il se trouve que nous aussi on voulait le trophée et on s'est battu pour ça. Il y a eu une préparation bien avant et toute l'équipe a été combattue. Voilà, on s'est battu comme on pouvait et Dieu merci, on a le trophée. Organisé par l'association de la promotion du sport au Burkina Faso APAS-BF, Volleyball Day promet cette discipline. Pour son promoteur Zakaria Ben Nana, le pari est réussi après avoir pu mettre aux prises 9 équipes. On pourrait dire qu'il y a un petit grain de satisfaction parce qu'on a pu organiser la compétition de bout en bout sans heure majeure. C'est déjà une satisfaction pour nous. Avec la détermination, on peut arriver à grand chose et avec l'accompagnement d'aînés qui vous font confiance, qui font que vous faites des efforts et qui vous accompagnent. Bon, au niveau du niveau, je peux dire que le niveau est vraiment satisfaisant et c'est très bon. Voilà. Et cette année, on peut dire qu'on a quand même réussi à aller un peu plus loin que les années antérieures en termes de mobilisation et d'engouement sur la compétition. Le président de la Fédération burkinabé de volleyball, Kazimi Sawadgo, remercie l'initiateur de la compétition et promet toujours son accompagnement à la PAS-BF. D'abord, il faut féliciter l'initiateur, M. Nana. Nous savons que ce n'est pas facile d'organiser les compétitions. Il a lutté, nous le félicitons et on a vu de très beaux matchs. Et nous pensons que ça va continuer, ça ne va pas s'arrêter. Toutes les équipes ont mérité. C'est la même équipe qui a gagné. Nous pensons que ces deux équipes vont évoluer. Et plus tard, nous pourrons espérer les voir au championnat. BBDA vainqueur de la compétition repart avec des médailles, un ballon, une attestation de participation et le trophée. Le finaliste malheureux Top AVS se console avec des médailles, un ballon et une attestation de participation. Toutes les équipes participantes ont reçu des attestations de participation. L'association a également primé le meilleur joueur et la meilleure joueuse de la compétition.
dans la vie, faites de votre mieux pour faire partie de la génération du s'il vous plaît, du bonjour, du merci, du respect aux personnes âgées, de celles qui saluent avec un sourire et qui aiment les gens pour ce qu'ils sont et non pas pour ce qu'ils possèdent. Soyons simplement aimables avec les gens. C'est tout pour cette édition du soir que j'ai pris en tout cas du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellent suite de programme en compagnie donc des programmes de la télévision